Regardez comme je suis gentil. Regardez. On dirait un petit acteur de film américain des années 80 qui a trouvé un extraterrestre dans son jardin. Ah, j'ai l'air émerveillé par le monde et de découvrir les vérités de Julian Assange et de Juan Branco. Oh, putain, Juan Branleur, ouais. En fait, tout ce qui est l'humanité, c'est parfois quelque chose de très laid, donc il faut se méfier. Donc il n'y a pas de référence cabalistique, satanique ou quoi que ce soit. J'ai jamais mangé d'enfant. Je suis Bon, quand même, au début, quand il parlait de son tableau, il disait oui, oui, c'est une œuvre sataniste, etc. Mais il y a jamais vu un lien avec le satanisme. Mais il a dit le contraire juste avant. Pleure, Branco, pleure, retourne chez ta mère, retourne chez ta mère. pas un pédocriminel. J'ai beaucoup souffert d'affaires de cet ordre-là quand j'étais enfant. Ça te rappelle des souvenirs d'enfance, Branco, mais t'as grandi dans quel genre de famille? Parce que tu sais que les petits jeunes comme toi qui baignent dans le luciférisme, on se doute bien que dans la parenté, il y a des gens qui baignent aussi là-dedans, hein. Ah, va falloir répondre à des questions, Branco, là maintenant en France, hein. Il y a trop d'informations qui circulent, trop. Les gens ont beaucoup trop conscience. C'est fini maintenant pour vous, il n'y aura plus jamais de retour en arrière pour toute la chétanerie. Donc ça me blesse un peu qu'on parle de ça. Voilà, voilà, Et voilà. Comme Macron qui va voir les enfants, comme Castaner qui va au tableau devant les enfants, il a souffert de ça quand il était enfant. Tu veux qu'on te dise de quoi on a souffert, nous, quand on était enfant, connard? Oh, toi, t'as un petit peu souffert de ces conneries-là, machin et tout? Mais putain, mais Branco. voilà. Donc je dis ça avec beaucoup de tendresse quelque part, tout simplement parce que je comprends en fait, ce qui nourrit Oh, il va chialer. cette inquiétude et cette violence. Je suis pas du tout en accord avec les personnes qui le font pour faire leur marché. Ces personnes-là, en fait, qui instrumentalisent l'humanité naturelle des gens et leur. Ce que toi, t'es en train de faire là, d'instrumentaliser l'humanité naturelle des gens en faisant de l'émotionnel, etc. Moi, les gens, ils m'écoutent, par exemple, mais plein d'autres. Moi, personnellement, ils auraient plutôt tendance à me détester, à dire putain, le mec, il casse-couille, il fait que critiquer, machin, etc. Il râle sur tout le monde, gna 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 gna. Ah ouais, mais non, faux. Faux, faux. Donc toi, tu instrumentalises ça, Branco. Nous, on vient dire les vérités cash. Ça passe ou ça casse. Il n'y a pas d'émotionnel, on fait pas ça va les gens, vous êtes pas trop, ça va. Bon, alors on va dire avec un petit peu de tiédeur pour être sûr que ça passe. Non, ta gueule, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est tout. Et t'es pas content, bah c'est pareil, c'est juste que t'as pas compris le système. Et lui, il est en train de t'entuber, le franc-mac, là, le petit sataniste. Là. Méfiance et leur inquiétude pour essayer de détruire des personnes. Euh, j'ai rien fait, j'ai rien demandé en publiant ce texte. Vous l'avez bien vu, je l'ai publié gratuitement, il est accessible en ligne. La voie que j'ai prise, je l'avais déjà dans l'espace public avant ce qui se passait, j'avais beaucoup plus, parce que j'étais avocat d'Assange, parce que j'ai été l'avocat de Mélenchon, qui a été un franc-maçon d'ailleurs, moi j'en parle sans aucune difficulté, mais Mais il l'est toujours, hein, donc ça change rien. Putain, Branco. qui m'a jamais initié, j'ai jamais cherché à comprendre ce qu'il en faisait. À mon avis, ça lui a juste servi, comme Valls, à être propulsé dans l'espace public, mais juste, moi j'en parle sans aucune difficulté, mais Attends, plus, c'est parce que j'étais énorme. avocat d'Assange, parce que j'ai été l'avocat de Mélenchon, qui a été un franc-maçon d'ailleurs, moi j'en parle sans aucune difficulté, mais qui m'a jamais initié, j'ai jamais cherché à comprendre ce qu'il en faisait. À mon avis, ça lui a juste servi, comme Valls, à être propulsé dans l'espace public, mais justement, après, face à un Macron qui lui avait les oligarques et les grandes écoles avec lui, bah, ça n'a pas suffi. Et ce qui montre à quel point, justement, ces réseaux sont importants, mais ils sont importants pour qui? Bah, pour ceux qui n'ont pas fait de grandes études, comme Mélenchon et Valls. Non, mais on croit rêver. Hein. Les réseaux francs-maçons, ça ne sert que pour ceux qui n'ont pas fait de grandes études. Mais tu te fous de la gueule de qui, là, sérieux? Ah d'accord, donc il va nous faire passer les réseaux francs-maçons pour les amis du peuple, en fait. Ah d'accord. Les réseaux francs-maçons sont les amis du peuple profane. Ah bah c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc grâce aux réseaux francs-maçons, les gens qui n'ont pas la chance, parce qu'ils sont pauvres, de ne pas faire des grandes écoles, etc., peuvent accéder à l'élite de l'État et tout. Mais quelle arnaque. Putain, mais c'est cousu de fil blanc ton histoire, Branco. Tellement cousu de fil blanc que ça se voit que tu le fais exprès. Donc, c'est de la déduction logique, toujours. Donc, si tu le fais exprès, bah, c'est que tu es en train de travailler justement pour cet ennemi-là, la franc-maçonnerie, etc. Donc, que tu les caches, donc que tu es en train de manipuler, donc en train de mentir, encore une fois. Donc, c'est quoi le projet derrière? Allez, vas-y,
Fais une prochaine vidéo pour répondre à ça, plutôt que de faire encore une fois le faux cul et l'hypocrite, là. Et c'est vrai que c'est une vraie question, la question du secret de la franc-maçonnerie. C'est pas possible parce que ça crée des fantasmes quasi délirants parfois. Les gens pensent que justement il y a des rituels satanistes ou autres, alors qu'à mon avis c'est juste un truc qui sert. À ton avis, mais ton avis, on s'en branle, vu que ton avis t'a prouvé depuis 20 minutes que t'avais une analyse merdique, à chier, ras des pâquerettes. Donc, par contre, le fait qu'on va te donner ces 40 000 enfants qui disparaissent tous les ans, puis bah, excuse-moi, mais il n'y a pas des alertes enlèvement tous les jours, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire en France? Les faits, c'est ce que la franc-maçonnerie a distillé dans l'éducation nationale et dans la société française, alors que le peuple français avait rien demandé du tout, par le mariage pour tous, par exemple, hein, et puis cette imposition forcée du lobby LGBT sur la France, si t'as pas au moins roulé une galoche à un mec une fois dans ta vie, t'es un sale homophobe et la société doit te rejeter, ah ben là c'est pas une minorité qui est en train de chasser la majorité, là. Et puis quoi d'autre encore, Branco? Ah oui, les pauvres francs-maçons qui sont là pour aider le peuple qui peut pas se payer des grandes études dans les grandes écoles. Mais putain, mais sérieux. Oh, mais vous vous rendez compte le niveau de mensonge de ces gens-là? Mais vous allez finir la tête dans la boue, hein. À faire de la corruption, à faire de l'entre-soi du réseau, à récupérer des marchés publics, et qui est profondément malsaine, je pense, aujourd'hui, parce que tout ce qui est secret et qui devient politique d'une façon ou d'une autre, ça n'a aucun sens. Moi, vous l'avez vu, je suis vachement transparent, j'essaie de répondre à toutes les questions. Et t'as vu ça? C'est quoi ça comme mec? Sérieux, essaye je sais pas, de te mettre dans une situation de la vie quotidienne, de ta vie à toi, rien à voir avec la politique ou quoi. Mais un mec qui te parle comme ça. Ah oui, les autres, ils font le mal, les autres, ils font ci, ils font ça. Mais moi, par contre, moi, j'ai jamais fait, moi. Mais quelqu'un qui parle comme ça, mais c'est que forcément, tu comprends? C'est qu'il est en train d'essayer de te manipuler, quoi. Qui se pose, et voilà. Et donc, je vais pas faire encore trop long, parce que j'ai beaucoup parlé de moi. Je voudrais une note personnelle pour finir. Je suis très fatigué. C'est très très difficile ce que je fais. Je pars au Mans tout à l'heure encore. C'est pas vrai. Et ce qui m'a permis de tenir, je suis très attaqué par les élites, par les médias, qui, contrairement à ce qui était dit, ça n'a... Putain. Alors, très attaqué par les élites, etc., c'est parce que justement, Maxime Nicole, il est en train de perdre tout crédit sur les comploteux de France. Donc, ils t'ont ramené Branco avec son Assange en espérant que, waouh, là, les gens, ça y est, ils allaient de nouveau taper la tête dedans. Et puis, du coup, que ça allait permettre à Maxime Nicole de passer totalement inaperçu comme acteur de crise. Or, il te ramène un acteur de crise qui est encore plus faiblard que le premier. Donc, du coup, le mec, ça fait à peine 3 jours qu'il est là, il est déjà en dépression nerveuse. Et puis là, il se justifie comme un con, il aborde tous les sujets, mais il te prouve que justement, il est surtout pas là pour te permettre d'en parler vraiment en profondeur et il te raconte des bobards dessus. Et puis là, il est aussi tout d'un coup très fatigué, il en peut plus, etc. Pourquoi ils sont fatigués comme ça tous, tout d'un coup? Mais parce que c'est la vérité qui est en train de les tanner, ils ont mal au crâne. Ce qui les tue, c'est pas de se prendre des salves par les médias, etc. Ce qui les tue, c'est qu'il y ait des gens qui sont en train de les afficher comme des sales satanistes, des sales lucifériens, des francs-macs, hein, forcément. Hein. Tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Hein. Ça, c'est évident. Donc voilà ce qui les fatigue, voilà ce qui les use, ce qui leur donne mal à la tête. Les choses ont complètement boycotté Crépuscule pendant 5 mois. Le texte est en PDF depuis novembre, il révèle des faits de corruption majeure et de népotisme, comment Édouard Philippe et... ouais, bah rien d'autre, ouais, mais fais les liens, putain, c'est ça dont on a besoin en France, c'est de faire les liens entre tout ce merdier-là. A fait recruter sa femme à Sciences Po après avoir attribué des subventions à Sciences Po, enfin des choses qui sont scandaleuses, encore plus graves. Qui sont scandaleuses. Mais avoir un projet pour pousser tout le monde vers la Troisième Guerre mondiale, la guerre civile, le transhumanisme, l'éducation sexuelle des enfants à l'école, dès la maternelle, machin, etc. C'est pas plus grave que tes 2-3-4 histoires de thunes à la con, là? Arrête de faire le faux rebelle, Branco, putain, mais tu te fous de la gueule du monde. Après faire Fillon, et ça sortait pas, ça sort pas, ça sort pas. À un moment, la pression était telle, parce que le livre a été en tête des ventes grâce à vous, vous avez fait circuler à mort, qu'ils ont été obligés de faire des articles pour me détruire. C'était ultra violent, vous avez vu la façon dont Hanouna m'a traité. Non mais Branco, quelqu'un qui se fait traiter comme une merde par Hanouna en France, honnêtement, c'est vraiment que soit c'est devenu une grosse pute, soit que c'est devenu une serpillière, soit qu'il joue un jeu avec les sionistes, une pièce de théâtre, hein, d'accord? Hanouna, il te rentre dedans sur n'importe quel sujet, il faut lui dire ta gueule le sioniste, déjà, d'une. De deux, parlons porte en bois dans des chambres à gaz si t'es pas content.
Et puis de 3, va me chercher Thomas Pesquet tout de suite et amène-moi un mojito, s'il te plaît, bien frais. D'accord? Donc arrête de voir. Tu t'es fait tomber dessus par Hanouna, etc. Mais qu'est-ce que vous foutez chez Hanouna pour parler de politique, de ce qui se passe dans le mouvement Gilets jaunes français, de ce qui se passe dans tout ça? Qu'est-ce que vous foutez chez Hanouna, putain? C'est du spectacle. Mais toi, t'y vas, toi. Et puis, Hanouna, il se rentre un peu dedans, ça fait partie du folklore, hein, du jeu merdiatique. Et puis, toi, t'en fais un acte de rébellion contre le système et tout. Mais l'acte de rébellion contre le système, c'est t'arrives chez Hanouna, déjà, tu te dis bip bip, chambre à gaz, comment ça va? Il est pas là, Robert Forisson? Ah oui, merde, bah écoutez, on pense fort à lui. Bra, terminé. Et puis voilà, déjà là, t'as réglé une bonne partie de l'histoire. Ensuite, tu l'enquilles direct, tu lui dis ça va, les goys vous font pas trop peur en France, mais avec humour, hein, avec bienveillance. Hein. Et puis tu lui dis est-ce qu'on peut parler de l'attentat de Strasbourg, Cyril Hanouna? Tu te rappelles, tu avais invité deux Gugus là dans le public. Pat Le Guen, est-ce que tu peux nous repasser les images, s'il te plaît, des deux Gugus là avec la blondasse qui chiale et puis le mec qui joue sa comédie là? Et puis le grand balèze qui dit aux deux pauvres comploteux oui, vous vous rendez compte, regardez-les, ils souffrent, etc. Tu sais, pour bien appuyer. Tu sais, il t'avait mis un mec de 2 mètres qui disait aux deux pauvres gilets jaunes complotistes ouais, vous avez vu ça, regardez eux comme ils chialent, eux c'est de la souffrance, etc. Et vous, vous êtes en train de piétiner les morts, d'enculés de gilets jaunes qui voulaient parler du complot de Strasbourg. Putain, mais quelle arnaque! C'est la ligue des escrocs en ce moment en France. C'est la ligue des escrocs. Contre le peuple, qui va vers les vérités, le peuple. Et ça le tue, ça. Je viens de ces systèmes-là, je viens de l'intérieur, j'ai plein de capital symbolique. Et parce qu'il y a vous, donc ils sont obligés, mais du coup, qu'est-ce qu'ils essaient? Ils essaient de me détruire. Alors là, maintenant, ils finissent par en parler, mais ne soyez pas dupes. Ça a été ultra. Alors, et regardez la posture qu'ils prennent tout de suite, ils essayent de me détruire, tu vois. C'est trop dur, mais ne s'inquiétez pas pour moi. Je vais y arriver, je vais m'en sortir. Mais regarde, ils font les martyrs de la vérité, Branco. Branco, c'est le martyr de la vérité. Il a dit tellement de vérité que maintenant, voilà, le système lui tombe dessus, etc. Mais putain, Branco, regarde, même moi, le système me tombe pas dessus, moi. Putain. Donc ça prouve bien que tout ça, c'est parce que vous vous faites flipper, vous racontez des histoires, et puis du coup, vous donnez du crédit. Mais si on est des centaines à parler des vérités en se foutant de leur gueule, etc., ils disent ah bah oui, bah les ridicules, et puis si on les tuait, machin, ça marche plus. Et bah ouais, ça marche plus, c'est fini. On vous dit c'est fini. L'histoire elle se termine là, bientôt là, tout votre folklore là. Très violent d'arriver jusque-là et d'arriver à faire porter cette parole, qu'ils les mettent face à leur veulerie, leur compromission, l'injustice qu'ils produisent et la violence qu'ils créent au sein de la société. Et moi, j'ai l'orgueil de me battre. De me battre pour beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas le droit à la parole. Et je suis convaincu que ce que je fais est bon à ce niveau-là et je continuerai à le faire tant que je sentirai. Alors, Branco, tu te bats pour les gens qui n'ont pas la parole? Bah écoute, je lève le doigt. Moi, je pense qu'il faudrait dénoncer les acteurs de crise dans le mouvement pour qu'ils puissent avancer. J'aimerais savoir ce que t'en penses. Hein? Est-ce que tu peux porter ce genre de paroles-là? Et on est plusieurs à penser qu'il faut maintenant dire les 4 vérités au système une bonne fois pour toutes, en faisant bien les liens, et ils sont vite faits, bien faits, et t'inquiète pas, grossièrement et à la fois dans le détail. Hein? Et puis, à partir de là, avançons. Mais Branco, ton connard de Maxime Nicole et de Drouet, là, hein, que t'es venu à la rescousse, là, auprès desquels t'es venu à la rescousse, ils ont fait que faire ça de la censure, d'empêcher d'eux, d'éviter les sujets, de regarder ailleurs, de détourner le regard, etc. Les acteurs de crise en France, vous êtes tellement grillés. Putain. Tellement grillés. Donc vous allez faire quoi là maintenant? Faire les victimes? Faire les opprimés? Oh là là, regardez, dès qu'on essaye de dire des vérités, eh ben, y a toujours des gens qui nous critiquent. Mais on te critique parce que t'es un manipulateur. On n'a jamais critiqué quelqu'un qui disait une vérité et tout, et puis qui savait pas tout. Mais toi, tu le fais exprès. Tu viens de le démontrer là. D'accord? Donc Branco va crever, d'accord? Et puis, écoute, t'as voulu jouer à ça avec le peuple français. T'as voulu t'obstiner dans la manipulation, dans le mensonge avec Maxime Nicole, et puis Drouet, et puis Rodriguez, et puis Boulot, et puis Ludowski, et puis toute la Macronie, et puis toute l'élite franc-maçonne et sionistard Khazar. Hein, ouais, ça fait du monde hein, à foutre. Hein. Tu m'étonnes qu'ils ont construit des camps FEMA. C'est bien, au final, vous avez creusé vos propres tombes, toute l'élite merdiatique, là. Merdiatico-politique.
Et puis bah maintenant, il y a le peuple en face de vous, le peuple de France. Alors, il va falloir que le peuple demande les vérités là maintenant, qu'il tape du poing sur la table et puis qu'ils disent attends, wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe en France là? Rendez-nous des comptes, vous maintenant. Arrêtez de chougner. Pourquoi il y a des gens en France, ils peuvent dire toutes les vérités, ils sont parfaitement à l'aise, et il y en a d'autres, on sent bien, on voit bien, on constate bien, qui passent leur temps à mentir, à manipuler, etc., et qui ont peur d'aller sur les vérités, notamment la franc-maçonnerie et les réseaux maçonniques en France. Eh bien, la réponse, elle est toute vue. Maintenant, cuisinez-les comme vous voulez, mais faites-les frire bien comme il faut, que ça rissole, qu'on entende que ça cuise, que ça fasse oui, 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 ça pique la vérité, ça pique d'être un acteur de crise. Bah ouais, mais attends, c'est toi qui as choisi. Hein. Moi, on serait venu toquer à ma porte pour me dire hey, tu veux participer à un coup là bah, il va y avoir un truc gilet jaune là en France. Non, non, c'est pas le Tour de France, c'est pas du vélo, oublie. Non, non, c'est gilet jaune, c'est un truc. Enfin, tu vas voir. Bon, on a besoin de gars convaincants pour, je sais pas moi, monter un bobard aux gens. Enfin, jamais de la vie. Jamais de la vie. Dégage, barre-toi. Jésus-Christ est dans nos cœurs, Branco. Vous êtes finis, vous êtes morts. Votre système avait prévu, les croyants comme moi, comme mes frères musulmans, mes frères juifs antisionistes, ils avaient prévu de nous persécuter méchamment, de tout nous mettre sur le dos, etc. Mais regarde, on va se battre comme des lions. Comme des lions. Donc on a hâte de vous voir. Nous, on s'amuse avec vous depuis novembre. D'abord avec Macron, Castaner, Clivaux, les 4 Dalton, et puis ça nous a permis de parler un petit peu de la haute élite, etc. Et puis là, quand on s'est rendu compte qu'il y avait des petits acteurs de crise comme ça, on vous croque vous. Hein. Regarde, t'as déjà vu un lion quand il mange une petite tortue comme ça fait... Terminé. T'es une petite tortue, Branco. Une toute petite tortue. Bon, et Mélenchon, le franc-maçon, mais comment il peut encore se permettre, ce vieux hibou dégueulasse là, de venir parler au nom des Français, machin, regardez, les récupérateurs. Donc rappelez-vous, tiens, monsieur Sevenol, vous êtes un gars intelligent, hein, vous avez bien tout analysé aussi. Et bien vous savez ce qu'ils font? Ils tirent le mouvement tout à gauche, tout à gauche, tout à gauche, tout à gauche. Hein, et puis à un moment donné, ils vont juste lâcher la corde et flac, ça va repartir à droite, toute vers Marion Maréchal. Ils sont forts les sionistes hein, quand même, hein. Ils sont très forts. Et lui, le franc-mac, il va falloir qu'il dégage. Et lui, le petit manipulateur luciférien, il va falloir qu'il arrête de faire sa chougnerie pour nous prendre encore plus pour des cons. Hein, ça suffit maintenant, les gars, ça suffit. Tiens, c'est quoi ça? Janus 22.6, première photo d'un trou noir géant. Ah bah putain, ça tombe bien qu'il soit juste pile en face, hein, parce que s'il avait été un petit peu de profil ou de 3/4 comme ça, tu le voyais pas ton trou noir. Hein. Arrêtez de croire tout ce qu'il vous raconte sur l'espace. Faut être un abruti, ouais. Heil Hitler, Hanouna, Heil Hitler, c'est bien. Fais ton salut nazi-sioniste, là, c'est bien. T'es un abruti, Hanouna. Comme toute ta caste, comme tous tes manipulateurs. Et puis, tout ça, ça va se finir très très bientôt. Hein? Mais on va vous regarder faire votre cinéma encore. Vas-y. Alors, ça va se finir bientôt, pourquoi? Parce que les gens, maintenant, ils en ont ras le cul, et puis maintenant, ils vont dire des vérités en masse. Et ça va faire un effet, mon gars, sur la société française, tu vas voir. Ah ça y est, j'ai trouvé à qui tu me faisais penser pendant tout le temps où tu parlais. À Michel Onfray. T'as pris exactement le même ton, la même intonation, tout pareil. Tout pareil. Ah ben putain, quand Branco essaye de faire du Michel Onfray pour nous sortir du marasme du mondialisme et puis essayer de nous donner des éléments de compréhension... ça va pas aller loin, là. Hein. Bref. Hanouna, t'es un abruti. Il y avait des faux témoins dans ton démission pour l'attentat de Strasbourg. Ça s'est vu. Ça s'est vu. D'accord? Et ce qui se voit aussi, c'est le petit sketch de Juan Branco. Donc arrête de faire le mec qui clash, Hanouna. Putain. Bon, on peut arrêter le merdier en français. Moi, j'en ai marre. C'est bon, on a tout vu, c'est bon, on a tout vu, ça fonctionne comme ça, tac, bon, les francs-maçons, ça dégage, les sionistes, ça dégage, Farida Belgoul, on la laisse tout chousse parler d'éducation nationale
hein, à tous les niveaux, tout ce qu'elle veut. On pète la brèche en dénonçant les acteurs de crise. Et puis putain, par pitié, s'il vous plaît, frère, qu'on avance en France. Plus de nouvelles là, de personnes là, tout d'un coup. Là. Ça y est, oh là là là, là, tout le monde regarde ailleurs. Bah écoute, chacun ses choix. Hein. Tiens, bah, et Branco, juste dernière chose, hein, parce que t'es au courant quand même, hein, le satanisme, machin, etc. T'es au courant que le 1er mai, ça tombe pile poil sur une fête sataniste. Ha, 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 ha. Tiens, moi je vais aller me regarder une petite vidéo toute sympa sur Terroa 2019. Allez les gars, votre calvaire va être bientôt fini. Il va faire que commencer quelque part. Ready, aim, fire. Ready, aim, fire. Fire one, steady your hand. Fire two, take a good view. Fire three, squeeze the trigger easy. Fire four, shoot when you're sure.